podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à Saint-Ouen, au marché aux puces, à la rencontre d'un marchand d'antiquités. On est en 1989 et les puces fêtent leurs 100 ans. Elles viennent de s'offrir un nouveau marché couvert, le marché Malassis, où les baraques font place à de véritables boutiques. Aujourd'hui, le succès des puces de Saint-Ouen est tel qu'elles font partie du top 5 des spots touristiques d'Île-de-France, avec Disneyland, le Louvre, Versailles et la Tour Eiffel. Les puces ont connu une période basse il y a 2-3 ans et il y a une relance actuellement par la création de Malassis, par l'aménagement d'une façon générale de tous les stands qui se transforment de plus en plus en boutiques. Il est certain que des marchés comme Serpette, Malassis donne plus une impression de galerie marchande que de vente traditionnelle des puces telles qu'on l'a dans l'esprit, parce que c'est quand même le plus grand marché du monde, avec près de 2000 marchands. Et je crois que le monde nous connaît plus maintenant que les Parisiens. C'est-à-dire que tous les événements qui se passent actuellement sur notre planète font que il y a énormément d'Américains, il y a énormément de Japonais, il y a énormément de... Bon, il y a toujours eu les Hollandais, les Allemands, des gens qui sont assez pauvres en Antiquité par rapport à la richesse extrême de notre pays. Et maintenant, heureusement ou malheureusement, parce que c'est un rayonnement de la culture française, beaucoup de nos bouts de bois, comme on dit dans le métier, s'en vont au bout du monde, chez des gens qui ont des cultures autres que la nôtre. Nous, on a peut-être été trop gâtés, on est peut-être nés dans des belles choses. Alors maintenant, on va peut-être vers des espèces d'univers sans meubles. D'abord, il n'y a plus d'espace dans les appartements. Il y a une recherche systématique des petits meubles, ce qui fait que, par exemple, pour notre marchandise, quand on voit ces bibliothèques qui étaient dans des maisons anglaises au 19e, on ne peut pas les loger partout. Donc ça part surtout sur la province ou sur la périphérie, etc. Mais il y a eu une évolution certaine de la clientèle et du lieu de toute façon qui est en mutation. Est-ce que le métier se pratique avec le même plaisir ? Oui, le métier est toujours... ça relève de la course au trésor. Partir chiner, même par ce temps-là, surtout par ce temps-là, parce qu'on espère qu'il y aura moins de chineurs. On espère être le seul, on espère toujours trouver un Van Gogh dans une poubelle, on espère... Bon, ça, c'est le pétrole, c'est ce qui fait marcher, c'est la foi, c'est la croyance, c'est le cœur qui bat. C'est la petite excitation, effectivement, du marchand des puces. Ça, c'est sans aucun doute. Bon, tout à l'heure, Mme Juby parlait des grands antiquaires. Bon, les grands antiquaires, bien évidemment, ils ont des adresses, comme tout le monde. Donc, ils achètent chez les particuliers. Mais enfin, il ne faut pas perdre de vue que... le vendredi, les puces sont en effervescence avec justement ces grands antiquaires ou ces antiquaires de province qui viennent chercher à la source tout ce qui arrive d'ailleurs de toute la France et du monde entier, parce qu'il y a des marchands qui achètent partout. Or, ça arrive le vendredi, une partie est vendue immédiatement est revendue aux marchands, c'est-à-dire qu'il y a un grand négoce qui se fait entre les marchands. On peut dire en filigrane que la marchandise, un objet peut partir de Vallès, être acheté par quelqu'un de Vernaison, qu'il revend à quelqu'un de Paulbert, qu'il revend à quelqu'un de Biron, qu'il revend à quelqu'un de Serpette, et ensuite ça peut partir en Californie ou ailleurs. C'est un circuit qui dure combien de jours ? En combien de temps ? Bon, ça dépend de la beauté de l'objet, mais... Il y a une rumeur qui dit ça vient d'arriver. Non, il n'y a pas de rumeur. Il y a des individus très individuels. Mais il y a des indicateurs quand même aussi, non ? Non, c'est ce qui se passe. Non. Bon, il y a effectivement des rabatteurs, entre guillemets, mais sinon, les gens traînent beaucoup. En fait, c'est l'œil du professionnel. Les jours de puce, les professionnels sont un peu à leur stand, bien sûr, mais... beaucoup à l'extérieur. Moi, je sais que je reviens de chiner, je passe, on fait un petit point, je vais repartir, parce qu'à midi, je fais mon petit tour, je vois tout le temps les mêmes gens, et puis on suit un petit peu les choses.
Donc ça se passe comme ça. Et puis je recommencerai demain. Et puis voilà, et puis lundi, on fera le point du week-end, et mardi, on fera l'administration s'il y en a à faire ou de la comptabilité, et puis ça repart à partir de jeudi. Donc là aussi, il y a le rêve de la vie du pucier qui ne travaille que 3 jours. En fait, c'est un travail de mineur, c'est un travail de fourmi, c'est effectivement de la liberté, du temps libre, du temps agréable, parce que chiner, c'est quand même mieux que être sur une chaîne de montage de voiture, mais c'est tous les jours. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.